Cédric Van Stevendal, bonjour. Vous êtes le maire de Villeurbanne, vous êtes aussi vice-président, pas encore, de la métropole et vous êtes en charge de la culture. Alors, en début de semaine, la métropole a lancé la modification du PLUH, le plan local d'urbanisme et d'habitat, qui devrait permettre de construire, peut-être d'ailleurs, la future arena de Tony Parker sur le site du Grand Stade. Au départ, la salle devait plutôt être implantée à Villeurbanne, d'où la réaction un peu vive de votre prédécesseur Jean-Paul Brett. Est-ce qu'il vous en veut d'avoir voté pour cette modification et de priver Villeurbanne de cette belle salle et à terme peut-être de l'Asvel, l'équipe de basket qui était historiquement installée dans votre ville? Bonjour Gérard Angèle. Bonjour. J'ai jamais parlé à sa place, donc je vous laisserai lui demander s'il m'en veut. Est-ce qu'il vous a appelé pour vous dire: oh, c'est pas bien ce que vous avez fait? Non, il m'a appelé pour me prévenir qu'il avait dit qu'il n'était pas content. Moi, si vous voulez, je comprends parfaitement le ressentiment qui est le sien sur ce projet parce que il a mis beaucoup d'énergie en tant que maire à faire en sorte que l'Asvel puisse continuer à jouer à Villeurbanne et il a eu affaire à des personnes qui ont eu peu de scrupules finalement à trahir une forme d'engagement assez important. Pour autant, moi, je suis nouveau maire de Villeurbanne et ce que je regarde, c'est plutôt le futur que le passé. Et en faisant cela, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir si et à quelles conditions l'Asvel peut rester à Villeurbanne, parce que je pense que l'Asvel c'est Villeurbanne et que Villeurbanne c'est l'Asvel. Et qu'aujourd'hui, il y a certes cette salle de l'Arena qui va être construite, mais qui est plutôt construite pour accueillir des matchs de niveau européen. L'Asvel a besoin d'une salle pour jouer ses matchs français, et donc les discussions que je mène aujourd'hui avec Tony Parker et il faut le dire, Jean-Michel Aulas aussi, hein, puisqu'il fait partie de ceux qui décident dans ce type de projet, sont plutôt pour essayer de faire en sorte que nous trouvions un accord sur l'utilisation de l'Astrobal dans les 10 prochaines années. Et ce que j'ai dit la dernière fois que j'ai vu Tony Parker, c'est que j'avais autant d'ambition que lui pour l'Asvel et que j'étais sûr qu'on allait trouver un moyen de s'entendre. Vu ce qui s'est passé dans le passé, vous avez encore confiance dans leurs paroles? Parce qu'ils n'ont pas tellement respecté leurs paroles vis-à-vis de votre prédécesseur. Pour l'instant, moi, je n'ai jamais eu affaire à ce changement d'attitude. Et vous voyez, je ne suis pas rancunier. Ce soir, je vais aller leur rendre une petite visite dans le match d'Euroleague qu'ils jouent. Bien sûr, le public n'est pas autorisé, mais en tant que maire, nous sommes propriétaires de cette salle, donc je m'autorise la possibilité d'aller les voir et de les soutenir, parce que je crois que le monde du sport, au-delà de ces questions d'aréna, souffre quand même beaucoup de ce confinement et qu'il faut aussi aller envoyer des signaux de soutien. Et puis, on est en train de préparer la prochaine convention. Et que je sache, il y a encore besoin pendant plusieurs années de l'Astrobal, donc ça fait partie des éléments de discussion que je peux mettre sur la table avec Jean-Michel Aulas et Tony Parker. Cédric Van Stevendal, l'actualité pour votre commune, c'est aussi le budget 2021 et c'est les projets ambitieux en matière de transport en commun. Commençons par le budget. J'ai regardé entre la baisse des recettes et la hausse des dépenses, la crise de la Covid vous aura coûté la bagatelle de 7 millions d'euros. Vous allez les financer comment? Vous augmentez les impôts? Non, c'est un engagement que j'avais pris pendant la campagne et je n'ai pas l'habitude de revenir sur ce que j'ai dit. Pour l'instant, la ville, de par la saine gestion de l'équipe précédente, nous permet de faire face à ces 7 millions d'euros en moins. Nous avons hier voté un vœu d'interpellation du gouvernement qui, il est vrai, n'a pas démérité sur le soutien aux acteurs économiques pendant toute cette crise, mais qui demande aux collectivités de s'engager dans un plan de relance. Et pour s'engager dans ce plan de relance, nous avons besoin de retrouver ces marges de manœuvre qui ont été occultées par la crise du Covid. Donc nous sommes de nombreux en tant que maire, président de métropole ou d'agglomération à interpeller le gouvernement sur la possibilité qu'il aurait de nous accompagner pour que nous relancions rapidement la machine économique. Vous l'avez évoqué, nous allons en avoir besoin extrêmement vite au regard des projets d'équipement et d'infrastructure en termes de transport. Alors vous allez maintenir les investissements de la ville, les augmenter et quels sont les grands projets qu'on va voir très rapidement émerger? On a voté hier un budget d'investissement pour 2021 de plus de 51 millions d'euros contre 40 millions en 2020. Donc vous voyez que le rythme d'investissement reste conséquent sur les premiers projets qui vont sortir, pour lesquels je n'ai aucun mérite, hein. C'était l'équipe précédente qui les avait lancés, mais sur 21, on a un gymnase à Cussey, une nouvelle école sur la Soie, un pôle petite enfance près des gratte-ciel
résidentiel, une crèche aussi avec l'école de la soie. Donc il y a beaucoup d'équipements et c'est une chance pour la nouvelle équipe que nous sommes que l'équipe précédente n'ait pas fait en sorte comme on fait souvent en fin de mandat, de tout inaugurer, de tout finir. Donc là, on a aujourd'hui plusieurs équipements extrêmement importants pour les Villeurbanais qui vont être lancés ou livrés sur l'année 2021. Alors, beaucoup d'investissements, beaucoup de dépenses. Vous allez financer comment? Recours à l'investissement? À l'emprunt, vous voulez dire? À l'emprunt, pardon. Oui, sur l'investissement, encore une fois, la chance et la malchance, hein, c'est un peu technique, mais de cette ville, c'est qu'elle a un très faible taux d'endettement, avec une capacité de remboursement de la dette de 1,5 ans, quand on considère que le risque, c'est plutôt aux alentours de 8 ou 9 ans. Donc vous voyez qu'on a un peu de marge, et donc effectivement, on va mobiliser de l'emprunt pour financer ces investissements, tout en restant extrêmement prudent pour faire en sorte que pour l'équipe qui nous suivra, on n'ait pas mis en difficulté cette équipe dans sa capacité à garder ce rythme d'investissement. Mais le problème, quand vous avez un faible niveau d'endettement, c'est que finalement, vous avez aussi une faible capacité de réendettement parce que vous n'avez pas l'habitude de payer des annuités d'emprunt. Donc il faut finalement qu'on fasse petit à petit monter ce niveau d'endettement pour garder un rythme d'investissement suffisant pour cette ville, pour accueillir les populations et développer les équipements nécessaires qui vont avec, comme les écoles notamment. J'ai parlé des transports en commun tout à l'heure, Cédric Van Zivendel. Vous avez déjà le métro, vous avez déjà une grande ligne de métro, vous avez le tramway. Quels sont les autres projets? Vous avez des besoins en matière de transport en commun? Hier, c'était une journée, moi, que j'ai qualifiée, je ne crois pas exagérer, d'historique pour Villeurbanne avec le vote de la PPI du Citral, du plan d'investissement du Citral, puisque il a été annoncé 2 nouvelles lignes de tram sur Villeurbanne, la prolongation du T6 entre les hôpitaux Est et puis la Doua, et la ligne T9 qui va rejoindre Charpennes au métro de la Soie en passant par Saint-Jean et par le Mas du Taureau. Et ça, c'est une extrêmement Saint-Jean, bonne nouvelle. effectivement, qui est très mal desservi aujourd'hui. Saint-Jean qui était très mal desservi, il y a besoin d'améliorer les transports en bus aussi sur Saint-Jean, mais là, c'est vrai que moi je me félicite de ce tram qui va enfin enjamber le canal et le périphérique et qui va relier Saint-Jean au nord de notre ville. C'est une très très bonne nouvelle pour Villeurbanne. Mais ça ne sera pas avant la fin du mandat. Si, le plan de mandat a été voté avec un calendrier pour une livraison de la ligne pour 2026. 2026. Et dites-moi, avant de nous quitter simplement, est-ce que vous pensez que le Citral aura les moyens de financer le projet très ambitieux qu'il a présenté hier et qui ne concerne pas seulement votre ville, dans la mesure où il y a une crise économique et que le versement transport, même si en pourcentage il est augmenté, risque peut-être d'être impacté par les difficultés des entreprises actuelles? Nous avons entendu ces alertes, elles ont été fortement relayées hier par l'opposition. Je crois que l'équipe qui est en place aujourd'hui est extrêmement raisonnable et que bien sûr il y a une ambition importante sur les transports, mais que cette ambition elle est nécessaire pour ce mandat dont on dit que c'est le dernier pour sauver le climat. On ne peut pas être, et c'est ce que j'ai dit hier au conseil syndical du Citral, on ne peut pas être que sur les injonctions coercitives de type interdiction du diesel si en face de cela, nous n'avons pas des plans très ambitieux et il me semble que c'est à la hauteur de ce qu'on va demander aux habitantes et aux habitants du Grand Lyon. Eh bien, la prochaine fois que je vous recevrai, on fera le point de voir où en sont ces projets qui ont été votés et qui rentreront, on l'espère, dans les fêtes, dans les mois et les années qui viennent. Cédric Van Sivendal, je vous remercie. Merci.